Lâchez ce couteau ou je tire! Lâchez-le tout de suite! J'ai dit tout de suite! C'est bon, on arrête. Maître Imbert, je vous en prie. Écoutez, madame la juge, ma cliente n'est visiblement plus en état de continuer. C'est la 3e fois qu'elle rejoue cette scène qui a déjà été très traumatisante. J'estime que ça suffit. Je vais prendre sa place. Non, maître, vous restez à votre place. Le commandant Lioré va la remplacer. N'est-ce pas, commandant? La justice n'a pas les moyens de se payer plusieurs comédiens, c'est comme ça. Nous en avons un, c'est déjà pas si mal. Revenez à votre place, monsieur. Bon, allons-y. Allons-y. Lâchez ce couteau ou je tire! Excusez-moi, Quoi encore, maître? le couteau dans la main droite. Ah oui. Maître Humbert, Vous avez été parfait. vous êtes gentil, mais je crois que j'aurais pas fait une grande carrière de comédien. Oui, je voulais vous dire, le préfet m'a chargé de vous remercier. Nous sommes très satisfaits du jugement pour le guet-apens du petit lieutenant. Merci. Ah, et vous en êtes où pour ce policier tué? J'ai entendu ça ce matin aux infos de Bertrand Malik, c'est ça? Je vous tiendrai au courant, mais le syndicat aura sûrement besoin de vous. Je suis là. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Vous transmettrez mes amitiés à votre mari. J'y manquerai pas. Ceinture. Écoute ma fille, ton Khalil, il t'aime, tu l'aimes. Franchement, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Vraiment. Explique-moi, chérie. C'est qui? Le journaliste du JDD. Vous avez qu'à m'appeler avant. Installez-vous ensemble, là. Moi, j'adore ce mec. Demande à Sophie. 2 cafés, s'il Mais vous plaît. papa, déjà Kelly me met la pression, tu veux pas t'y mettre toi aussi? Ouais, elle a raison, lâche-la. Non, mais quand on commence ce métier, il y a de place pour rien d'autre. 2 cafés, s'il vous plaît. Secours. Bien sûr qu'il y a de la place pour Khalil et même les copains, de temps en temps, encore heureux. Alors, que tu le veuilles ou non, Inès, la vie de couple, c'est la vie de couple. Regarde ton père et moi. Ah non, mais rendez-vous à 8h, je rêve. Tu arrêtes avec ce téléphone. On peut avoir une soirée en famille sans qu'il y ait tout de suite un téléphone entre nous. Mais j'ai l'impression de revivre cette scène à chaque fois que je vous vois, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, tu sais qu'on cherche toujours une collaboratrice, Inès. Surtout depuis que ton père a repris sa campagne. Non, je vous adore tous les deux, mais je préfère me débrouiller toute seule. Les commissions d'office, ça me va très bien pour l'instant. Et en tant qu'avocate, je vois des choses passionnantes. J'ai adoré reprendre le cabinet de mon père. J'avais l'impression de continuer une tradition familiale. Je trouvais Ouais. que c'était extraordinaire. Ouais, je sais, non, mais je comprends, mais toi, c'est toi. Moi, je pourrais pas être bâtonnier, par exemple. Très, très drôle. Allô? Oui. Tu arrêtes avec ce Bonjour. portable. Ah, Alors. très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Au revoir. On vient d'arrêter quelqu'un pour le meurtre d'un flic. Bertrand Malik? Comment tu sais? Ah, je l'ai entendu à la radio ce matin. L'avocat qui devait s'en charger en empêchement. Et devinez qui a été appelé pour sa défense? Ah, je suis content pour toi. Allez, file, ma fille. Vas-y. Tu nous tiens au courant? Oui, oui. Et Sophie. Ma fille. Salut, papa. J'espère que la préfecture va pas t'appeler quand même ce coup-ci. L'addition, s'il vous plaît. Si on n'y allait pas, on se voit plus avec cette campagne. Là. Tes concurrents, ils seront... Ah, mes concurrents n'ont pas la chance de vivre avec la grande Sophie Imbert. Laissez décider. Je te kidnappe. Chiche. Les comment chiche, ouais. D'accord. Mais tu m'emmènes pas dans un bar où je ne sais où, je plaide demain matin. Je n'entraverai pas la marche de la justice, tu verras. Je te ferai même réviser ton dossier si tu veux. Donne, tu vas pas rester ici. Allez. Non, vous inquiétez pas, je m'en arrangerai. Faut que je vous laisse. Merci. Je vous rappelle. Alors, la préfecture t'appellera pas. Mon client vient de plaider coupable pour le meurtre de Bertrand Malik. C'est qui? Loïc Ferrand, le coéquipier de la victime. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais je devrais pas Oh, te Inès, parler. on sera pas face à face au tribunal. Ça se fait de parler entre consoeurs. J'ai un client très déplaisant, rends-moi un service. Offre-moi un café, ça lui fera les pieds de m'attendre. Quand je lui ai demandé de me confirmer ses aveux, il a haussé les épaules en disant de toute façon tout le monde s'en fout de la vérité. Donc moi j'ai peur qu'il ait cédé par fatigue, par pression. Enfin, je sais pas pour quelle raison, mais peut-être qu'il protège quelqu'un. Tu lui en as parlé? Bah oui, bien sûr. Mais monsieur est muet depuis ce matin. Si t'es sûr de son innocence, il va falloir que tu suives ton instinct. Quitte à te battre contre lui, ça arrive, hein. Il a déjà un casier? Oui. Complicité de cambriolage, vol à la tire, mais pas grand-chose en fait. Mais même s'il avait pas avoué, tout l'accuse. Les flics ont retrouvé l'arme de service de Malik, celle du meurtre, dans une benne à côté du supermarché du travail. Faut voir. Et sa famille, c'est quel genre? Milieu modeste. Des relations a priori assez compliquées avec ses parents. Oui, le Che Guevara. Enfin, son père surtout.
Il a été adopté à la naissance. Ouais, je vois ça, né sous X le 7 juillet 1997 à l'hôpital. Tu l'as déjà croisé sur une affaire? Non. C'est ce client qui m'attend, c'est un cauchemar, il faut que j'y aille, il va croire que je déballe. Tu connais Sophie Imbé? Oui, légèrement. C'est ma mère. Si? Enfin, ma belle-mère. Celle qui m'a élevée. Bonsoir. T'étais à l'entraînement? Ouais, direct en sortant de la réunion du conseil de l'ordre. Merde, une Mélène un peu agitée, mais un pur moment de bonheur. Faut que je m'entraîne, j'ai un match la semaine prochaine, j'ai peur que les jeunes cognent un peu fort. T'as pas dîné, j'espère? Ton portable était éteint toute la journée, j'étais un peu inquiet. Ah, je suis allée courir. J'avais plus de batterie. J'ai vu Lioré au tribunal. La préfecture va nous soutenir pour mon élection au bâtonnat. Ah oui? Puis j'ai appris pour l'affaire Malik. Inès, ça va pas tomber dans tes griffes cette fois. Ça te rassure? Je crois que de nous deux, c'est toi qui la protège le plus. Hein. La belle fille. Tiens. Merci. J'aurais pas dû l'allumer. Ah non, t'aurais pas dû, non. Y a un souci? Pourquoi? Je sais pas. T'es calme. Aïe. Tu t'es blessé? Ouais, l'entraînement, mais c'est pas grave parce que je sais que tu vas adorer me faire un massage après le dîner. Allez, viens. Je meurs de faim. Oui? Bonjour, maître Sophie Imbert, c'est moi qui vous ai appelé pour cette histoire d'héritage. C'est pas la peine de vous déplacer, je vous l'ai dit au téléphone, je peux rien faire. Si votre cliente a accouché sous X, j'ai rien sur elle. Ah, c'est ça l'accouchement sous X, ne laissez aucune trace. Par contre, si elle veut retrouver son enfant, qu'elle laisse son nom au Conseil national de l'accès aux origines personnelles. C'est fait pour ça. Avec un peu de chance, l'enfant aura fait la même démarche. Ils les mettront en contact. Tenez. Je vous remercie. Je peux me remettre au travail maintenant? Non, je voudrais vous parler statistiques. Pardon. Ma cliente a accouché le 7 juillet 1997. Combien d'enfants sont nés sous X ce jour-là? 1997, c'est Oui, ça? 7 juillet. Un seul. Vous êtes sûr? Oui, madame. On en a eu 3 cette année-là, ça aurait été surprenant qu'ils tombent le même jour. Ah, justement, à ce propos, ma cliente m'a parlé d'une infirmière, une certaine Myriam, une femme assez formidable à ce qui paraît. Myriam Sebak, une grande gueule. Très sympathique. C'est elle qui a dû rédiger le carnet de l'enfant. Le carnet. Un petit cahier qui raconte sa première nuit, son premier bain. Rien sur la mère, puisque c'est ça qui vous intéresse. Vous pouvez me laisser maintenant? Vous savez où je peux trouver cette Myriam Sebak, c'est ça? Elle est partie à la retraite il y a plusieurs années. Vous auriez peut-être ses coordonnées. Écoutez, maintenant vous sortez, je vous appelle le poste de sécurité. Je comprends.
Et je vous remercie infiniment. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Myriam Sebak, S-E-B-A-Q. Je suppose que ça s'écrit comme ça. Je suis sûre que vous allez trouver Amélie. Vous lui laisser un message avec mes coordonnées. Ah, et vous annulez tous mes rendez-vous ce matin. Oui, bah dites que j'ai une urgence. Toute la matinée, oui. Voilà, je vous remercie. Désolée pour hier, mais là j'ai plus de temps si tu veux, on reprend le dossier de chez Garay. Et je serai pas contre un café. Oui, bah, je lui dirai. Merci beaucoup, lieutenant. Au revoir. Eh bah dis donc, ça change quand on appelle de ta part, hein. Il te salue d'ailleurs. Il peut. Alors? Alors, Bertrand Malik, 33 ans, enquêteur à la brigade de la sûreté urbaine, donc la BSU, depuis 3 ans. Lui et son coéquipier, Loïc Ferrand, que tu as vu la dernière fois au tribunal, venaient de boucler une enquête de plusieurs mois sur les marchands de sommeil. Et dans le cadre de cette enquête, ils ont arrêté plusieurs hôteliers qui détournaient l'argent alloué pour les hébergements d'urgence en parquant les sans-papiers dans des logements insalubres. Et devine où? À Bacalan. Là où on a trouvé son corps. Tu devrais peut-être commencer à fouiller par là alors. Oui. Et ça vient de quelle rue? Celle à la sortie du terrain vague où on a trouvé le cadavre. D'après le médecin légiste, il serait mort aux alentours de 6h du matin. Et Gabriel Etchegaray a été vu sortant de ce même terrain vague 20 minutes plus tard. T'as pu parler à ses collègues? Non. Juste son patron. Ah mais tiens d'ailleurs, j'ai récupéré ses affaires dans son casier. D'après lui, c'est un taiseux. Bosseur, hein, mais réservé. Je vous en prie. Je vous présente Maître Imbert, Chantal et Paul Etchegaray, les parents de Gabriel. Bonjour. Vous avez vu à la télévision? Monsieur et Madame Etchegaray sont venus me déposer des documents pour Gabriel, mais je pense que c'est aussi l'occasion pour faire un point. On peut? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Comment va-t-il? Ça va. Un peu secoué, mais ça va. On peut le voir? Oui, bien sûr. Il vous suffit d'appeler la prison et de faire une demande de permis de visite. On va avoir besoin de vous. Et il faut nous donner le plus d'informations possible sur Gabriel. Est-ce que vous aviez remarqué quelque chose d'anormal chez lui ces derniers temps? Un changement de comportement, de fréquentation? Est-ce qu'il s'achetait des choses qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir avant? Des vêtements, un téléphone portable? Vous avez accès à ses comptes? Pour ses comptes, je connais ses mots de passe. Je vais voir de temps en temps sur Internet. On sait jamais. Je suis le garant pour son emprunt, le taux est pas possible. J'ai pas envie de payer ça en plus. Un emprunt pourquoi? Pour son permis de conduire. Il a eu le code du premier coup. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas trempé dans un trafic. Sinon, il aurait d'autres moyens de se le payer. C'est déjà une bonne nouvelle, non? Bon, la seule nouvelle que je connaisse, c'est que Gabriel a avoué. Et vous le croyez? La balle a été tirée à bout portant. Un meurtre de sang-froid. Quelles que soient vos relations, est-ce que vous pensez votre fils capable de pointer une arme sur un homme et de lui tirer dessus, monsieur Etchegaray? Mais qu'est-ce que j'en sais? S'il a dit que c'était lui. Enfin, Paul, Gabi, il a fait des bêtises. Mais de là à tuer un homme, c'est insensible. On a pu lui faire avouer n'importe quoi. Il faut toujours que tu le défendes. C'est mon fils. Je le défendrai toute ma vie. Donc, selon vous, il n'a pas tué ce policier? Non, je crois pas. C'est impossible. Impossible. Cette femme, elle va sauver Gabi. C'est pas elle son avocat. Le sauver de quoi? Hein? Il lui a donné tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait. Regarde où il en est. En prison pour meurtre. Il va y finir sa vie, ce petit con. Mais ça, je le supporterai pas. Si tu supporteras, t'as bien supporté tout le reste. C'était quoi ce numéro? J'ai l'air de quoi, moi, face à ces gens? Bon, écoute, j'ai juste essayé de les rassurer pour leur montrer qu'ils étaient rentrés de bonne main. Oui, bah c'est gentil, mais maintenant je vais m'en charger moi-même, si tu veux bien. Ok, bon. On se voit demain à la soirée pour les orphelins de la police? C'est bien que tu viennes.
Bonjour. Vous êtes Myriam Sebag? Je vous remercie de m'avoir rappelé, je suis Sophie Imbert. Je sais qui vous êtes. Il y a 20 ans, je vous ai tenu la main alors que vous mettiez au monde votre bébé. Vous croyez vraiment que je vous aurais oublié? Venez. Merci. Allez-y. J'ai quitté la chambre quand les services sociaux sont arrivés et le temps que je revienne, vous aviez disparu. C'était un garçon. C'est pour savoir ça que vous vouliez me revoir. Je suppose que maintenant je peux vous le dire. Oui. C'était un garçon. J'ai souvent pensé à vous, vous savez. J'ai même espéré que vous étiez revenu sur votre décision. J'ai hésité. Pas comme toutes les femmes, je suppose. Je savais que je pouvais encore leur prendre, mais... Je l'ai imaginé dans une vraie famille, avec des gens qui l'avaient attendu. Et vous êtes devenue avocate, comme vous en rêviez. Tu sais, j'ai vu votre photo dans le journal. Ça m'a aidé à oublier. On dirait que ça n'a pas vraiment marché. Je suis tombée amoureuse et j'ai élevé la fille de mon mari, c'est déjà pas mal. Et vous avez jamais eu d'autres enfants? Pourquoi vous avez espéré que je sois revenue sur ma décision? Parce que quand je vous ai vu le quitter, j'ai su que ce serait plus dur pour vous que pour une autre. La place était déjà prise. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, venez. On va boire un truc frais. Prenez les roses, il faut les mettre dans beaucoup d'eau. Non, j'ai trop bu. Excusez-moi, vous êtes bien Loïc Ferrand? Bonjour, je suis Maître Imbert. On s'est croisés au palais de justice. J'aurais besoin de vous parler. À quel sujet? Gabriel Etchegaray. Je rêve. On a retrouvé le cadavre de votre ami sur le lieu de l'enquête. Ça peut pas être un hasard. Je voudrais savoir si vous accepteriez de Ce reprendre. salopard, il a tué mon pote, ok? Mon pote. Là, vous venez parader devant moi? Il a sacrément de la chance d'être en prison, sinon je m'en serais occupé personnellement. Ça vous intéresse pas de Et savoir? vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Par vous servir d'un mort comme marchepied pour finir dans les journaux.
Bonjour. Il t'est arrivé quelque chose à Gabriel? Non, j'avais juste besoin de vous dire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je peux vous emprunter votre femme? Allez-y. Merci. Je comprends pas bien. Vous voulez qu'on retire le dossier à Maître Merle pour vous le donner? Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous intéressez à nous? C'est la seule chance de sortir Gabriel de là. Je vous cache pas que l'affaire est mal engagée. Inès est une avocate remarquable, mais elle débute. Moi, j'ai 15 années d'expérience, je connais le milieu par cœur. Mais on pourra pas vous payer? Déjà, Maître On Merle... verra ça plus tard, Chantal. Pour l'instant, l'urgence, c'est de s'occuper de Gabriel. J'ai l'impression que je deviens folle. On dispute tout le temps à la maison. Paul croit à ses aveux. Je dirais que ça l'arrange. Ne doutez pas, Chantal. Gabriel a besoin de vous. Dis donc, il y a ton mari qui se demande où t'es passé. Je dois y retourner. Laissez, c'est pour nous. Merci, je vous en prie. Dites simplement à Maître Merle que vous voulez changer d'avocat. Pour le reste, je me débrouillerai pour faire passer la décision sans la heurter. Vous n'aimez pas qu'on vous résiste, hein? Ok, au revoir. Au second tour, tu te retrouveras certainement face à Martinelli. Le débat sera diffusé sur Sénat TV. C'est un bon orateur. Ce serait pas mal qu'on fasse appel à un coach pour quelques séances. Non, mais un coach. Martinelli, c'est un bon orateur, je le connais bien, mais question de sincérité, franchement, c'est zéro. Il faut quand même y réfléchir. Chaud. Salut, mon maman. On va déjeuner à la brasserie en bas avec un créateur de site, tu viens ou? Ah, je sais pas, je vais voir. Salut, t'as l'air en forme? Ton mari muse un peu parce qu'il n'écoute jamais ce que je dis, mais je tiens le choc. Ah, ça, t'as pas que des qualités, hein? Quand vous aurez fini de parler de moi, on y va. Elisabeth, on est en retard. À Allez. plus tard. Ah, Sophie, l'audience dans l'affaire des médicaments génériques a été reportée d'un mois. Encore? Je cherche à gagner du temps, je connais le juge, il va finir par en avoir marre. Hein. Tu récupères l'affaire Etchegaray, c'est ça? T'as eu Chantal Etchegaray au téléphone? Non, justement. Je l'ai appelée pour lui dire qu'on avait rendez-vous au parloir à 14h avec son fils, elle m'a pas répondu. Du coup, j'ai appelé son mari. Et là, qu'est-ce qu'il m'apprend? T'es en train de boire un café avec elle. Tu m'expliques? Alors, j'ai raison ou pas? Assieds-toi, on va parler. Putain, je rêve. Donc tu me piques cette affaire, en fait. Écoute, Inès. Mais arrête, là, de prendre cet air comme si j'avais encore 12 ans. Pourquoi tu me fais ça? Tu vas perdre. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu te demandes s'il est coupable ou pas, tu tergiverses au lieu de faire ton boulot et de le défendre. Voilà ce qui me fait dire ça. Mais je croyais que je devais apprendre à encaisser les échecs, madame la super avocate. Donc c'est mon problème, en fait, c'est pas le tien. Celui de ton client, surtout. Qu'entre parenthèses, tu vas envoyer en prison pour un sacré bout de temps. Que je vais envoyer en prison? Et t'es allée dire ça à sa mère? Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais tu dois être très malheureuse pour en arriver là. Inès, s'il te plaît, ne mêle pas l'affectif à tout ça. Mais va te faire foutre! Oui, bonjour, j'appelle pour un changement d'avocat. Pour le numéro d'écrou 6214, détenu Etchegaray. Je suis Maître Imbert, c'est moi qui le représente dorénavant. Qu'est-ce que tu fais là? Ton portable était éteint, j'arrivais pas à te joindre. Qu'est-ce qui se passe là, Sophie? Je dois y aller, t'aurais pas dû venir. Tu voles le dossier d'Inès, tu défends un tueur de flic. De flic, Sophie. Notre plus gros client. Je devrais rester les bras croisés. Alors explique-moi. Tu fais pression sur toi, c'est ça? Personne ne fait pression sur moi. J'ai décidé de défendre ce garçon. Tu as décidé? Oui, j'ai décidé. Je dois y aller. C'est pas ton cabinet, tu ne fais pas ce que tu veux. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Excuse-moi, je suis désolé. Sophie, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce garçon est innocent. Il a le droit d'être défendu correctement par quelqu'un qui a de l'expérience. Il a avoué le meurtre. Après 24 heures sous pression, entouré de flics enragés d'avoir perdu l'un des leurs, s'il te plaît,
T'as aucune preuve. Eh bien, disons que c'est mon instinct. Votre carte, madame. Tenez. Merci. Vous êtes bien enceinte. Non, ça c'est pas possible, j'ai toujours eu mes règles et de toute façon j'ai pas eu de... Regardez, l'embryon est à au moins 16 semaines. Je dois avorter. C'est pas possible, mademoiselle. Vous êtes hors des délais d'avortement, même à l'étranger. Et je peux pas... Je viens d'arriver à Bordeaux. J'ai personne. Je peux pas... Je peux pas... Monsieur Tchekaray, Je crois que vous avez bataillé pour me défendre. C'est pas avec moi que vous allez faire fortune. je suis contente d'entendre votre voix. Paraît que vous en êtes économe. On a peu de temps. Je vous propose de papoter quand je vous aurai sorti du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. Un merdier. C'est vous qui appelez ça un merdier. Vous appelez ça comment, vous? Vous devriez pas être en prison, Gabriel, vous le savez très bien. Sur le rapport d'autopsie, Malik a non seulement pris une balle dans les poumons, mais il s'est aussi fracassé la mâchoire, côté droit. On pourrait penser qu'il s'est cassé la mâchoire après avoir pris la balle en tombant violemment. Or, cette balle, il l'a prise de face. Et il s'est écroulé sur le dos. Ça ressemble plutôt à une bagarre. Non? En admettant que vous ayez un réel mobile pour tuer Bertrand Malik, ce qui me semble toujours pas évident, vous êtes beaucoup plus petit que lui, nettement moins costaud, et surtout pas aussi entraîné. Alors, expliquez-moi. Comment vous auriez pu prendre le dessus? Très bien. Vous me ferez signe quand vous aurez une réponse? Quand vous réaliserez que je suis là pour vous éviter de passer le reste de votre vie entre ces murs, parce que même dehors, croyez-moi, on n'en sort jamais complètement, Gabriel. Désolée. On y va? Inès et Khalil ne viendront pas. Merci, monsieur. Tu es sûr qu'il est innocent? Oui. Après
pas revoir encore plus. Alors je te laisse leur annoncer toi-même. Je ne pourrais pas leur expliquer, surtout en pleine campagne. Je t'ai jamais lâché. Tu ne m'avais jamais lâché. Ravi de vous voir ici. Bonsoir. Vous allez bien? J'ai un peu le trac. C'est moi qui suis chargé de faire le discours. J'ai pas l'habitude comme vous. Vous verrez, le trac est le meilleur des stimulants. Ah, le commandant Lioré de la préfecture, Elisabeth Veil, qui se présente avec moi à l'élection en tant que vice-bâtonnière, c'est une grande spécialiste du droit de la famille. Enchanté. Bonsoir. Bon, ben, je vous laisse. Je vais réviser mon discours. Seconde chérie, il faut que je dise un mot au préfet. Comment allez-vous? Bien. Merci. Il fera un bon bâtonnier. Oui. Tu le penses vraiment? Pourquoi je le penserais pas? Je sais pas. Dis ce que t'as à dire, Elisabeth. Très bien. Défendre un tueur de flic alors qu'on est en pleine campagne. Franchement, Sophie, c'est n'importe quoi. D'accord. T'as fini? Et si tu veux tout savoir, je pense que ce que t'as fait, Inès, c'est dégueulasse. Jamais ça me viendra à l'idée de blesser un de mes enfants comme ça. T'es pas sa Au mère. revoir, Elisabeth. Tu diras à Olivier que je suis rentrée. Toujours mal? Je suis désolée d'être partie. Fous-moi la paix, Sophie. C'est moi. Oui, désolée de vous réveiller à cette heure-là. J'aurais besoin des horaires du bus 151 le matin du 30 juin. Taxi! Ça vous dérange pas la musique? Non, non, pas du tout. Elle est jolie cette chanson. Ah ouais? C'est la préférée de ma fille. Elle est partie en Colombie, d'ailleurs avec son mari. Parfois je la passe en boucle. Vous allez la voir de temps en temps? Pas assez, bien sûr. Vous avez des enfants? Oui. Oui, j'ai un garçon. Entrez.
25 dossiers. J'ai une audience à juge unique demain, autant vous dire, maître, que... Que vous n'avez pas le temps. Je vous remercie, monsieur le juge, je ne serai pas longue. C'est au sujet de l'affaire Etchegaray. Oui, j'avais compris, oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement dans cette affaire, maître? Votre client a avoué. Vous êtes au courant? Non, merci. Il a avoué, certes, mais il n'a aucun mobile. L'argent. Dans ce genre d'affaires, ça se termine toujours comme ça. Un contrat de petite frappe, un règlement de compte. L'enquête le prouvera très vite. Ou pas. Maître, vous savez combien j'apprécie nos échanges d'habitude, mais là, vraiment, j'ai pas le temps. Voici les horaires du bus 151, du 30 juin. Le bus dans lequel se trouve Gabriel Etchegaray s'arrête à l'entrée de Bacalan à 6h09. 2 à 3 minutes plus tard, disons vers 6h12, Etchegaray entre sur le terrain vague pour en ressortir à 6h15, comme le montre l'image de la vidéosurveillance de la rue. 3 minutes. Ça paraît plutôt court pour subtiliser l'arme d'un policier chevronné, le tuer et traverser un terrain de cette taille. Ça semble rapide. Vous êtes sûr qu'Etchegaray a pris ce bus-là? Le conducteur est confirmé. J'ai pu lui parler. Il le connaît, il le voit tous les matins. Quelqu'un a très bien pu tuer Malik dans le terrain vague avant l'arrivée d'Etchegaray. Dans votre version, comment l'arme de Malik, accessoirement couverte des empreintes de votre client, comment a-t-elle atterri dans la benne à ordures du supermarché où il travaille? Je sais pas, monsieur le juge. J'ai justement besoin de temps pour le découvrir. Accordez-le-moi. C'est bon, maître. Je vais l'interroger, votre chauffeur. Il s'appelle Georges Sana. Il est sur cette ligne. maître. Je sais lire. Bonjour, maître. Maître Humbert, Bonjour. quand est-ce que vous comptiez m'annoncer que vous défendez le meurtrier de Malik? Présumé meurtrier. Vous attendez vraiment une réponse ou c'est une technique d'intimidation? Si vous conservez l'affaire, la préfecture devra vous retirer celle du jeune capitaine et les autres à suivre. Non, ce n'est pas une technique d'intimidation. C'est une relation de confiance. Vous voulez que je décide à l'instant devant vous de la façon dont je dois exercer mon métier? Faites ce que vous voulez. Je vous invite juste à un peu de cohérence. Excusez-moi maintenant. Maître Humbert, Chantal Etchegaray, la maman de Gabi. Ah, bonjour. Je sais pas ce que vous avez fait à mon fils, mais il veut absolument vous revoir. Allô? Maître Humbert? Oui, je vous écoute, pardon. Vous êtes toujours d'accord pour être son avocate? Je passe par ce terrain vague tous les matins le temps de fumer ma clope. Ma mère, elle croit que j'ai arrêté, donc à la maison, j'évite. Je suis encore nu, mais j'ai vu le corps, ça faisait comme une ombre sous le sol. Moi, je me suis approché. Le flingue, il était là, à quelques mètres. Si j'avais su que c'était un flic, j'aurais jamais touché à ça. Vous vouliez en faire quoi, Gabriel? Le ventre, vous croyez quoi? Avec un coup de fil, je gagnais un mois de salaire à travailler des palettes comme un con. Quand j'ai vu la bagnole de flic garée devant le supermarché, j'ai paniqué, je l'ai jeté dans la benne. Voilà, c'était une connerie, c'est tout. Pourquoi avoir dit au juge que vous aviez tué Malik? Pour que ça s'arrête. Quoi? Ça, là, tout ça. C'est pas de tous les jours, travailler comme un chien, tout ça pour qu'on dise « Ah ouais, Gabriel, c'est un type honnête. » Parce que même quand j'essaye, ça me tombe sur la gueule, de toute façon. Ils étaient tellement sûrs que c'était moi, ils étaient tellement sûrs que c'était moi. J'ai craqué, c'est tout. De toute façon, quand t'es pas né du bon côté, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je
Je suis contente que vous me parliez. Vous voulez punir qui dans cette affaire? Vous ou ceux qui vous refusent la place que vous vouliez? Je crois. Si, vous comprenez très bien. Mais ça vous fatigue. Parce qu'il va falloir recommencer à se battre. Et encore plus maintenant qu'on vous prend pour un meurtrier. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Je crois pas que vous en ayez rien à foutre. Alors revenez sur vos aveux. Aidez-moi, Gabriel. Je peux rien faire sans vous. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. C'est moi. T'as oublié quelque chose? Papier d'assurance. Ils sont là, je crois. Salut. Salut. Je ferai tout pour te sortir de là, mon chéri. J'ai pas été assez claire au téléphone? Si. Mais si je veux avoir une chance de comprendre comment votre mari est mort, j'ai besoin de vous. Quitte à vous harceler, ça me dérange pas. Café? Merci. J'ai même pas le temps d'en prendre le matin. Le corps de votre mari a été retrouvé dans le quartier où vous venez de boucler son enquête. Vous savez ce qu'il était retourné faire là-bas? Non. Je dois déposer la petite à la crèche avant d'aller au boulot. J'ai pas le temps. Je vous accompagne. Il a continué son enquête tout seul, en plus de son boulot à la BSU. Même son coéquipier était pas au courant. Il l'a appris là, après sa mort. Vous aviez pas essayé d'en savoir plus? On s'était séparés il y a un mois. Enfin, c'est moi qui lui avais demandé de partir. J'en pouvais plus de vivre avec un zombie. La petite en plus, là, j'arrivais plus à gérer. Vous parliez plus? Le minimum. Gamine, facture. La veille de sa mort, il m'a laissé un message gentil. Le premier depuis longtemps. Excusez-moi, ce message, vous l'avez gardé? C'est important, Julie, pour comprendre ce qui s'est passé. N'importe quoi peut me mettre sur une piste. Merci. Julie, écoute-moi, c'est Bertrand. J'ai vraiment besoin de te voir. Je te jure, je me dis même qu'on pourrait partir s'installer ailleurs. Maintenant, je m'en fous de tout arrêter, tu sais, j'en ai plus rien à battre. Oh bah dis donc, quelle surprise! Vous avez le temps de manger un morceau? Ouais.
vais pas vous mentir, hein. Après 30 ans de service, ça a été dur, mais bon, c'est pas tout. C'était le seul moyen de décrocher. Petit coup de cutter dans la dose que le collègue vient de mettre sous scellé. On se persuade que ça se verra pas, qu'on va trouver une solution. Du coup, je finissais plus chargé que les tox que j'arrêtais. Ketchup et maillot? Ouais, comme d'hab. Comment vous vous sentez maintenant? Merci. Le métier me manque. Mais bon, j'ai retrouvé ma famille, ma santé. On va dire que j'ai pas complètement raté ma vie. Allez, venez. Dites-moi, oses-tu vous auriez croisé un certain Bertrand Malik? Je me demandais bien ce que vous veniez faire dans le coin, là. Vous voulez un service, c'est ça? C'est à cause de vous que j'en suis là? Non, ça c'est à cause de vous. Moi je suis avocate, pas magicienne. Alors? On balance pas entre flics. Vous n'êtes plus flic, Francis. Allez, je suis sûre que vous l'avez bien connu. Malik adorait son métier, un obsessionnel à ce qui paraît, comme vous. Vous n'avez pas pu passer à côté. Ouais, c'est vrai, ouais. Un vrai flic de terrain, acharné, efficace. Cet automne, lui et son coéquipier ont été mis sur l'affaire des marchands de sommeil de Bacalan. Plusieurs hôteliers ont été arrêtés, la hiérarchie était ravie, ils ont même eu le droit aux félicitations. Seulement Malik, lui, il a continué, seul, après le travail, sans rien dire à personne. Il a dû passer à côté de quelque chose. Oui, sauf que dans son dernier message à sa femme, il semble très désabusé de son boulot. Il parle de tout arrêter. Étrange. Il s'est forcément passé quelque chose. J'ai besoin de savoir quoi. Quoi? Ça peut vous faire, vous? Ça me regarde. Mais si vous m'aidez, je serai me montrer reconnaissante. Fouiller le terrain, vous savez faire, non? Alors? Ok. Mais je travaille seul. J'aime bien qu'on me foute la peine. Tu verras ton frère quand il sera libre. Tu es mineur, tu peux pas y aller seul. C'est Gabi que tu aurais dû protéger, pas moi. Non mais ça veut dire quoi, ça, jeune fille? Hein? Tu trouves que ton père et moi, on n'en fait pas assez pour lui? C'est ça? Réponds! Lisa! Lisa, où tu vas? Lisa! Ah. Bonjour. Excusez-moi pour l'accueil, hein. Bonjour. Entrez. Les ados, vous savez ce que c'est? Vous en avez? Ah, plus. Mais j'ai connu ça, oui. J'ai élevé la fille de mon mari, Inès. Enfin, Maître Merle. Maître Merle est votre belle-fille? Vous vouliez me montrer quelque chose? Ah oui, oui. J'aurais pu passer à votre bureau? J'étais pas loin. Tenez, c'est ce papier. J'ai trouvé ça dans une des poches des chemises de Gabriel. Mais asseyez-vous. Merci. Je savais qu'il voulait écrire à cet endroit-là, Le Conseil national d'accès aux origines? Oui, c'est ça. Il voulait retrouver sa mère biologique. Je savais pas qu'il l'avait fait. Il a dû être dévasté en lisant ça, et moi, j'ai rien vu. Et vous pensez que ça aurait pu le faire basculer? J'avoue, je me suis posé la question. On sait pas de quoi on est capable quand on est malheureux à ce point-là. Gabriel, je m'en suis occupée plus encore que de ma fille. Il a quand même voulu retrouver la femme qu'il a abandonnée. Peut-être que c'était la meilleure décision pour Gabriel, vous savez pas. Vous vous rendez pas compte? Elle a même pas laissé son nom. Mais comment est-ce qu'on peut tolérer ça? En Angleterre, les femmes, elles sont obligées de laisser leur identité. Comme ça, au moins, les enfants, ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Connaître leur histoire. Vous savez, Chantal, ce genre d'histoire, c'est rarement un joli cadeau à faire. Ça veut dire quoi? Juste que c'est compliqué. Elle aussi a dû souffrir. Mais pourquoi vous la défendez? Vous savez ce que Gabriel endure? Je la défends pas, Enfin, c'est juste que quand je vous vois là, tous les quatre, je me dis que... Peut-être que Gabriel a eu plus de chance que vous pensez. Gabriel adorait sa sœur. Il était jaloux comme un pou de voir Paul s'en occuper. Je lui ai répété que c'était grâce à lui si elle était là. J'étais tellement heureuse. J'ai fini par tomber enceinte. Je comprends pas. Je comprends.
Comment on a pu en arriver là? Bon, allez, les enfants, on y va? Parce qu'on a du boulot quand même. Ouais, allez. J'adore ce moment, mais. Allez. Ah, merci pour l'invite. Merci d'être venu. Salut ma fille. T'es belle. T'as grandi encore? Non, c'est toi qui as ici. Bonsoir. À demain. Salut Elisabeth. Merci, hein. À demain. 8h30, hein. Oui. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Mais parce que personne n'avait envie de te voir, ma chérie. Très bien. Ah non, ce petit air, rien de matin, là, je te connais par cœur. Je sais que ça t'emmerde de pas être le centre d'une petite soirée comme celle-là. C'est pour ça que tu les as invités? T'as ouvert mon courrier? Ouais, j'ai même bloqué ta messagerie en essayant d'y rentrer. Faudra appeler l'opérateur. T'es tombée amoureuse de ce voyou, c'est ça? Tu plaisantes, j'espère. Ça peut arriver. Merde, Olivier. Depuis quand on a besoin de se justifier pour faire son boulot? Arrête, je te connais par cœur. Pardon? Tu te dérobes. Tu sais faire que ça. Ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, 15 ans qu'on travaille ensemble. J'ai rien appris sur toi en 15 ans. Je sais même pas où t'as passé ton enfance. Je me heurte à des murs chaque fois. Ma vie a commencé avec Inès et toi. Je te l'ai déjà dit, le reste n'a aucun intérêt. Je te parle pas de ce qui aurait de l'intérêt ou pas, je te parle de ta façon de fuir quand ça t'arrange. Me prends pas pour un con, Sophie. Arrête de confondre nos histoires de couple avec un problème de boulot. Un problème de boulot? Déjà qu'elle était pas sûre d'elle, mais t'as rien arrangé, franchement. Tout le monde n'a pas ta capacité à se blinder, Sophie. Alors maintenant, tu m'expliques. Je veux comprendre pourquoi t'as blessé ma fille à mort, pourquoi tu ruines ma campagne. Tout ça pour un môme que tu connaissais pas il y a encore 3 jours. Désolée, faut que j'y aille. Certainement pas. Pose-toi. Tu vas où? Tu vas où? C'est pas une histoire de cul, Siak, ça pour te rassurer. Oui, c'est ça. Ça va? Vous en voulez? Merci. Bon. Je vous donne ce que je sais, mais à une condition. Vous m'aidez à reprendre le terrain. Gardien, j'en peux plus, là. J'ai l'impression de crever. Je ferai au mieux. Mieux que ça. Je ferai au mieux, Francis. Vous voulez quoi? Que je vous signe un contrat? Pas de parole. Vous l'avez. Soit ça vous suffit, soit je m'en vais. Attendez, oh.
juste en face du terrain vague. Il y a une épicerie de nuit. Le propriétaire m'a donné le film de sa vidéosurveillance. Comme ça. Ah, disons qu'après l'avoir menacé d'enregistrement illégal de la voie publique, c'était plus simple. D'accord. Vous l'avez regardé? Ah, évidemment. Mais je préfère vous laisser la surprise. Ça devrait vous plaire. Ok. Allez, buvez un coup. Je vous appelle quand je l'ai vu. Allô? Maître Imbert? Oui. J'aimerais que vous preniez en charge une affaire. Écoutez, je suis désolée, il est tard. Rappelez mon bureau dès lundi, nous prendrons rendez-vous. Ma femme a été victime d'une agression. C'est une agression très violente. Dans un parking. L'homme est parvenu à s'introduire dans sa voiture alors qu'elle était au téléphone. Elle venait de mettre le contact. L'homme l'a menacée avec un couteau et l'a violée. Et vous savez pourquoi ma femme a vécu cette agression? Parce qu'elle s'est occupée de ce qui la regardait pas. Bonjour. Je peux te parler, Inès? S'il te plaît. Il faut que je passe un coup de fil. C'est you. Merci. Je suis désolée, j'ai été odieuse. Ça n'a rien à voir avec toi ou tes capacités et ton talent à faire ce boulot, je te promets. Je sais que tu comprends pas ce que j'ai fait. Et je peux pas te l'expliquer, mais... Tu me manques. Si j'avais pu l'éviter, crois-moi, je l'aurais fait. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je te demande juste de me faire confiance. Tu veux bien? Merci. Je te laisse avec ton chéri.
Qu'est-ce qui lui arrive à vos cheveux? J'ai rasé. On me prend plus au sérieux. Alors ça veut dire qu'il est temps de sortir. Et le premier pas, c'est de revenir sur vos aveux devant le juge. Arrêtez de vous buter, Gabriel. Je suis là. Je vous laisserai pas tomber. Excusez, mais j'ai du mal à y croire. Vous avez tort. Jamais lâcher, c'est mon boulot. Je vous défendrai même contre vous-même. Il fait quel temps? Dehors, il fait quel temps? Lourd. Je crois qu'il va pleuvoir. J'avais une copine. Ossia. C'était la première fois. C'est fini entre vous. Ouais, elle m'a quitté, genre 2 jours avant cette merde là. Elle vous a dit pourquoi? C'est parce que je lui faisais peur. Quand je me mettais en colère, je lui faisais peur. Je disais qu'elle me reconnaissait pas. C'était jamais contre elle, hein, mais... Je sais pas. Elle me manque, en fait. Je sais pas, elle me manque, j'ai envie de la revoir, juste... Vous la reverrez. Parce qu'on va tout faire pour vous ressortir de là. Si jamais je dis au juste que je l'ai pas tué, je sors d'ici ou pas? Ce sera un premier pas. Ça sert à rien, alors. Gabriel, regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que vous avez tué Bertrand Malik? Non. Mieux que ça. Non, je l'ai pas tué, non. Non? Non! Maintenant, vous allez aller dire ça au juge. Comme ça. Oui. Mettez-la sur mon bureau. Je la signerai en arrivant. Super. Merci, Amélie. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue apporter son linge à Gabriel. Vous l'avez vu? Oui. Comment il va? Il va très bien. J'ai une grande nouvelle, Chantal. Gabriel accepte de revenir sur ses aveux. Oh, merci. Moi, j'ai jamais cru qu'il était coupable. Mais pour Paul, ça va tout changer. Vous voulez que je vous attende? Non, 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 je vais faire des courses après. Demain, c'est son anniversaire. Il a 20 ans. On va faire une petite fête pour lui montrer qu'on pense à lui. Venez. C'est important que vous soyez là, vous aussi. D'accord. Bon, il faut que je file. À demain. À demain. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Je l'ai trouvé en vie dans le studio de Bertrand. J'ai pas pu m'empêcher de vérifier. L'hôtel est à Bacalan. Visiblement, il y passait ses nuits. J'ai pas arrêté de repenser à ce que vous m'avez dit l'autre jour. Et je suis sûre que sa mort a à voir avec cette saloperie d'enquête. C'est moi qui ai demandé à Maître Imbert de venir. Pourquoi? Bonjour. Je veux savoir comment Bertrand est mort. C'est pas le petit jeune là qui l'a tué pour essayer de lui voler son fric ou son arme ou je sais pas quoi. Comment ça? Il y avait un autre homme sur le terrain vague. Le jour de la mort de Bertrand. Il est sorti par derrière, sûrement pour éviter la vidéosurveillance de la rue. Un autre homme? Vous avez une preuve? Un film, mais l'image est floue. Vous voyez quand même son visage? Non, il porte une casquette.
C'est pas possible, ça. Il faut le trouver. Je m'en occupe. Vous m'envoyez les images, je vais tout reprendre depuis le début. Si celui qui l'a tué n'est pas Etchegaray, je le coincerai. Je te promets, Julie. Je le coincerai. Et mon boulot. Garrett. Oh, le salaud. Non. Un acte de vandalisme. Je l'ai laissé au garage, ils m'ont promis pour demain matin. Oui, je reste en ligne. Désolé, je vous ai fait peur. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Olivier m'a laissé ses clés, je suis venu récupérer ses affaires. Ok, d'accord. En fait, il compte rester un peu de temps chez Inès. Elle va bien? Très bien. Ça lui a fait du bien que vous lui parliez. Elle vous aime beaucoup, vous savez. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Bon, bah, j'y vais. Vous êtes vraiment décidé. Vous ne voulez laisser aucune information sur votre identité. Sachez quand même que vous disposez de 2 mois pour revenir sur votre décision. Pendant ces 2 mois, l'enfant sera confié à l'aide sociale à l'enfance et il sera placé en pouponnière. Par contre, après ces 2 mois, il sera déclaré adoptable. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'à tout moment de votre vie, que ce soit dans 2 ans, dans 10 ans, vous pourrez revenir sur cette décision de secret de votre identité.
Alors. La chambre de Malik, la 346, la donne pile sur l'immeuble désaffecté. C'est le lieu d'échange entre les trafiquants et Peretti, la tête du réseau. C'est lui là. C'est le type que Malik et Ferrand n'ont pas réussi à coincer. J'étais sur une affaire, il y a des années, une bande qui recelait des bijoux volés. Son nom circulait déjà. Gros poisson ça, pas facile à harponner. Donc Malik et Ferrand ont arrêté quelques hôteliers véreux, mais ils n'ont pas réussi à démanteler le trafic. Bah non, tant que Peretti est dans la nature, le business continue. Ok. Il est du genre à commanditer le meurtre de Malik? Il est du genre à beaucoup de genres, ce connard. D'accord. Bon. Moi, j'ai envoyé les photos que vous m'avez données à Ferrand ce matin. On verra ce qu'il trouve. Ah, et un type qui me suit. Comment ça? Coup de fil anonyme, pare-brise fracassé. Si Peretti vous a dans le collimateur, moi je vous conseille sérieusement de lever le pied. Hein. Vous voulez mon arme? Vous avez une arme? Oh, ça va, me faites pas la morale. Hein. Vous la voulez ou... Non. Bon, merci. Ça a pas l'air d'être la grande forme, hein. Votre mari? Disons ça. Faut parler, vous savez. Le cadavre sous le tapis, on finit toujours par se prendre les pieds dedans. D'ailleurs, c'est vous qui m'aviez dit à l'époque. Vous vous souvenez? Parlez, Francis. Ça avance à rien juridiquement, mais ça soulage. Ça m'étonne pas. Je suis forte pour donner des conseils. Bon, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, Francis. C'est vraiment trop gentil d'être venu. Vraiment. Je reviens. Non, mais il faut bouger, il faut la pousser. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Comme c'est gentil d'être venu. Je vous en prie. Bon, elles sont magnifiques, fallait pas. Mais entrez. Je cherchais un vase dans la cuisine. Paul! Ouais. Venez, entrez. Bonjour. Bonjour. 20 ans. C'est formidable. Oui. On peut dire qu'on ait toujours fait du bon boulot, mais ça fait quand même quelque chose. Vraiment. Paul, je sais que c'est difficile pour vous de demander un parloir, mais il faut le faire. Gabriel a besoin de vous entendre dire que vous l'aimez. Il est très seul, vous savez, ses copains ne se sont pas précipités pour avoir de ses nouvelles. Mais c'est de la racaille, ces gars-là. Lui, il est toujours à faire confiance. Il va revenir sur ses aveux, alors? Oui. Merci. Vous venez? Écoutez tout le monde. Je vais vous dire un petit mot. Vous inquiétez pas, je serai pas longue. Voilà, il y a 20 ans, Gabriel est né tout seul. Et Ce que Chantal veut dire, c'est que il y a 20 ans, elle et moi, on avait de l'amour en trop. 3 mois plus tard, il arrivait ici, tout petit, avec des yeux immenses. Comme s'il avait besoin de tout voir, ce gamin. Ça a été une drôle de rencontre entre lui et nous. Et aujourd'hui, il a 20 ans. C'est pour ça qu'on voulait être tous ensemble pour lui dire qu'on s'aime. Allez, on va.
tenez, c'est la pièce qui manquait dans la vie de Gabriel. Faites-en ce que vous voulez. J'espère que vous comprendrez. Je suis sûre que c'est un garçon. S'il vous plaît, dites-le moi, Mary. S'il vous plaît, dites-le moi. Maintenant, il faut lui dire au revoir. Vous êtes prête? Non. Ouais, enfin, ça devrait pas être trop compliqué de compter sur lui quand même, non? Ontologiquement, on a toujours été très proches. Je te rappelle. J'ai besoin de toi, je suis désolée. Gabriel Etchegaray est mon fils. Non, reste, s'il te plaît. Comment ça, ton fils? J'ai accouché sous sexe il y a 20 ans, jour pour jour. Quoi? J'étais étudiante, je me suis réveillée un matin, après une fête. Je me souvenais de rien. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir dansé avec un type qui m'a offert un verre et j'ai bu ce verre et puis... Il était trop tard quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais déjà à 4 mois. Je savais pas quoi faire. J'avais plus mes parents, plus d'argent. Soit j'abandonnais tout et je le gardais, soit j'accouchais sous X et j'ai choisi. Voilà. Je me suis dit que je m'en sortirais. J'ai essayé de passer à autre chose et puis... Je voulais pas que cette histoire existe entre nous. Elle a existé. Elle a existé. Je t'ai supplié d'avoir des enfants, Sophie. Tu as toujours refusé. Tu m'as menti. Pendant des années. Non. Non. Élever Inès m'a comblée. J'avais pas besoin d'un autre enfant, mélange pas tout. C'est toi qui mélanges tout. Ta vie n'a pas commencé avec Inès et moi, hein? Comment tu as fait pour ne pas me faire confiance? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi! Moi, je ne t'ai jamais menti. Jamais. J'ai juste essayé d'oublier, c'est tout. Et tu t'es planté. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je voudrais le sortir de là. Il a besoin de moi, je peux l'aider. J'ai besoin de le faire. Voilà, tu décides tout, toute seule, dans ton coin, toujours. Tu nous as tous foutus dedans, tous! Moi, je fais des discours sur la déontologie des avocats. Toi, tu défends ton fils. Tu mens à ses parents adoptifs. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi.
Madame Etchegaray? Excusez-moi, la chambre de Réa, c'est où? Juste là, à droite. Merci. Bonjour. Je suis Sophie Imbert, vous m'avez laissé un message. C'est ma collègue qui vous a téléphoné. On a retrouvé votre carte sur lui. Vous n'êtes pas de la famille? Non, je suis une amie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu le contrôle de sa moto. Les freins ont lâché, paraît-il. Il va s'en sortir? C'est trop tôt pour le dire. Restez pas longtemps. D'accord. Vous pourriez prévenir sa femme? Oui, bien sûr. Merci. Francis et Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis? J'entends pas, dites-moi. C'est une manipulatrice, cette femme-là. Je veux plus rien avoir à faire avec elle. Qui sait ce qu'elle a en tête, hein? Qui sait? Elle veut peut-être faire sortir Gabriel de prison et briser notre famille. Ah non. Je peux pas vous laisser dire ça. Si c'est l'intérêt de Gabriel que vous voulez, alors laissez-le entre les mains de Sophie. Elle a pris un risque énorme en le défendant. Vous savez, ça pourrait lui coûter sa carrière. Ah bon? Quel risque? Déontologiquement, elle ne devrait pas défendre Gabriel. Mais je la connais, Sophie. Elle me fera pas de mal. Vous la connaissez? Vous saviez même pas qu'elle avait mis au monde un gamin qu'elle avait abandonné? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'ignore ça que je peux oublier le reste. Vous disiez bien qu'elle s'intéressait pas à nous par hasard. Bonjour. Bonjour. Je voudrais la chambre 346. Vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Merci. Merci. Dites à Peretti que je suis là. Sophie Imbert, j'ai besoin de vous, commandant. Hôtel de la Comète, chambre 346, c'est à Bacalon. C'est vraiment très urgent. Allez, venez. Ça va. Venez, c'est fini. Pas Ferrand. Ça va? C'est vous qui aviez raison. En cherchant seul, Malik a découvert que Peretti avait été prévenu par Loïc Ferrand. À force de faire des allers-retours dans le coin, il s'est fait repérer. Et Peretti a posé un ultimatum à Ferrand. Soit il s'occupait de son pote, soit ses activités parallèles allaient atterrir sur le bureau de ses supérieurs.
Qu'en gros, si Malik avait eu le courage de dénoncer Ferrand plus tôt, il serait en vie. Sans doute. Il a trop hésité. Comme s'il n'arrivait pas à croire à la trahison de son coéquipier. En tout cas, vous avez pris un risque insensé. Je suppose que ça valait le coup. Promettez-moi de vous occuper de Francis Benami. C'est promis. Je vais aller le voir tout à l'heure. Prenez soin de vous. On se reverra plus alors. La vie nous le dira. Elle est surprenante parfois. Merci. Bonjour. J'avais envie de le voir. Et j'avais envie de te voir. Alors ça y est, il est libéré? Il sait. J'ai levé le secret de mon identité. Il a le choix.